Salut tout le monde, aujourd'hui vendredi 11 novembre, encore une observation sur le terrain. Donc là on se trouve à un autre endroit. On se trouve sur la commune de Saint-Gonlay, donc c'est toujours en Ille-et-Vilaine. Donc chez les particuliers, donc qui ont un terrain qui pourrait se diviser en deux parties. Une partie plus jardin ornemental, donc avec beaucoup de pelouse, et en fait ils sont là depuis juillet 2014, donc ils sont pas trop encore occupés du jardin, donc c'est aussi pour ça que je suis là. Et une autre partie qu'on peut apercevoir derrière, donc une partie c'est un bois, je vous en parlerai plus quand on y sera. Donc là déjà on va faire un petit tour rapide, hein. Donc vous voyez c'est très en pelouse, il y a pas vraiment d'arbres, si ce n'est en fait sur la bordure, une ancienne haie bocagère là pour fermer le terrain. Donc en fait ils ont commencé en fait à cultiver, bon, très, très timidement parce qu'ils n'ont pas le temps, ils sont sur la rénovation de leur maison. Donc voilà, donc ils ont commencé avec cette parcelle. Donc voilà, on voit qu'ils ont fait des tomates, des petits trucs, des choux, choux de Bruxelles. Et donc voilà, donc l'idée ce serait de voir ce qu'on peut faire en permaculture. Moi j'aurais bien envie d'amener de l'arbre fruitier. Donc peut-être partir sur une idée de mini verger potager, à voir. Avec peut-être aussi une idée qui commence à se dessiner de peut-être de poulailler sur pilotis, parce que comme en fait ici il y a des chiens, dont une qui est assez portée sur les poules, mais surtout pour les manger. Donc de réfléchir à des systèmes qui fassent que chacun puisse vivre ensemble sans que ce soit un danger ou un risque. On va aller plus du côté de la forêt. Je peux- donc là le pommier dont je vous parlais. Donc ils ont aussi beaucoup de camions aménagés, ils aiment bien recevoir des gens, ils sont très dans la convivialité, la vie en communauté. Donc ici ils vivent à deux avec un enfant, un adolescent. Mais ils aiment bien recevoir leurs amis, et puis ils profitent d'un beau réseau d'entraide aussi autour d'eux, au niveau du hameau. Voilà, il y a quand même de l'échange qui se crée, etc. Fais attention. Donc là en fait ici là je peux montrer. C'est un chemin communal qui sert principalement aux agriculteurs à se déplacer en tracteur pour aller dans leurs champs, puisqu'en fait on est entouré de champs partout. On va essayer de passer sans se... Donc là aussi, bon après cette partie là est pas vraiment eux là derrière, parce qu'on va pas avoir vraiment le temps de faire tout le tour. Parce qu'en fait il y a un chemin qui fait tout le tour du bois. Le bois fait à peu près 1 hectare 6. Et donc sur une des parties il y a des pommiers, mais ça leur appartient pas. Mais apparemment les gens viennent pas récolter. On va rentrer dans le bois. Je vais prendre juste les verres parce que vous êtes plus extrêmement. Donc comme vous pouvez le voir, en fait c'est un bois qui a été, donc c'est pas un bois spontané, hein, c'est un bois entre guillemets cultivé,
qui a été planté pour la sylviculture, donc pour faire du bois de chauffage. Donc en fait ici ils sont en contrat avec la gestion des forêts privées et donc ils font des éclaircies tous les 6 ans pour du bois de chauffage. Donc comme vous pouvez le constater, ça a vraiment été planté en linéaire pour faire du fût. Donc essayez de voir si on ne peut pas rajouter peut-être plus de l'arbuste, etc. Et comme vous voyez, c'est quand même assez ombragé tout de même, alors que là on voit bien que là-bas il y a un petit peu de soleil, mais quand on rentre vraiment dans le milieu de la parcelle, on est très à l'ombre. Donc là, bon, il est à peu près 11 h. Donc il faudrait voir aussi peut-être un peu plus en journée, mais je pense vraiment qu'il ne doit pas y avoir beaucoup quand même de lumière qui pénètre. Peut-être plus quand les arbres auront perdu plus leur feuillage, quoi. Parce que là, même s'il y a une grosse partie qui est partie, c'est pas très... Une grosse partie des feuilles qui est tombée, tout de même, il reste encore un peu de feuilles sur les arbres, quoi. Donc on va continuer un petit peu. Donc en fait, comme vous pouvez le voir aussi, au sol, donc là en ce moment il y a un beau tapis de feuilles, mais il y a un couvre-sol naturel, un tapis vraiment de lierre. Il y a vraiment un tapis de lierre sur le sol. Et la lierre commence aussi à monter sur les arbres. Donc c'est pas mal puisqu'il y a vraiment un tapis, ça c'est le petit chat. Il y a vraiment un tapis permanent. Donc voilà, c'est pas mal. Donc comme vous pouvez le voir, là on est plus côté ouest, enfin mi-est pardon. Et donc là-bas c'est plus côté nord-ouest. Voilà. Donc des grands linéaires en fait d'arbres qui ont été plantés un petit peu à la chaîne. Essayer de faire en sorte que il y a déjà un petit peu de vie installée. On va aller voir là où on a vu tout à l'heure, à peu près par là. Il y a du mycélium, il y a des décomposeurs, mais il y a moyen d'aggrader la biodiversité du lieu. Donc à l'intérieur, on n'a pas repéré de champignons, il y en a plus sur le contour au niveau du chemin. Mais il y a à peu près 2 ou 3 variétés, hein. C'est pas énorme en biodiversité fongique. On est pas très loin. Donc on voit bien qu'il y a du champignon décomposeur qui fait bien son travail. C'était pas le même endroit, je crois, où on voyait le mycélium vraiment sur le sol. Ça va être un peu plus loin. Mais voilà, quand on laisse du bois mort, on voit bien que quand même il y a de la vie, il y a de la vie fongique et il doit y avoir aussi des décomposeurs du sol assez aisément, quoi. C'est dans l'absolu un bois assez en bonne santé, mais comme les arbres ont été vraiment mis en linéaire, etc., ils sont pas au tip top de ce qui pourrait être en fait. Ils peuvent pas s'éclater au niveau du tronc, ils peuvent pas, ils restent quand même très fins, quoi. Donc on sent bien qu'il y a un problème par rapport à ça, la disposition, le fait peut-être qu'ils soient trop proches, etc. Et bon, comme progressivement ça va être éclairci, il y aura moyen de rendre le bois. Donc là on voit bien les décomposeurs qui font leur taf, hein. Là le bois est bien poreux. On voit bien le mycélium. Et
et les arbres qui montent aux chats. Et les chats qui montent aux arbres, pardon. Donc après c'est vrai que comme il y a beaucoup de lierre, on ne peut pas trop se rendre compte vraiment de la vie micellaire du sol. Il faudra vraiment enlever une bonne partie. Voilà, mais on a trouvé un endroit, je sais plus où c'était, où c'était dégagé. Bon après si on ne trouve pas c'est pas grave, je pense que vous avez compris, c'est quand même plein de vie quoi. Mais qu'il y a fortement moyen d'aggrader cette diversité et de rendre le lieu encore plus naturel, mais en y mettant des plantes comestibles pour pouvoir se nourrir. Donc l'idée ce serait... Ah c'est là. Voilà. Donc là, on voit bien, hein, on a une bonne vision. Il y a des composeurs qui commencent. Regardez, ici, non, pas trop près, ça va être flou. Voilà, il y a de la vie. Voilà. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça veut dire qu'on a un sol forestier vraiment efficace, quoi. Donc là encore, vous pouvez le constater, bonne dose de mycélium. Du coup, oui, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, ils se promènent souvent. Ils font le tour du bois. En fait, ils rentrent pas forcément dedans, mais ils font le tour du bois. Et donc l'idée, ce serait peut-être de planter des choses comestibles, des plantes comestibles, des petits fruits, etc. Pour qu'ils puissent faire entre guillemets des balades cueillettes. Donc leur faire un petit parcours de cueillette qui ferait tout le tour du bois. Donc par contre j'ai vu qu'ils avaient laissé beaucoup de grillage anti-gibier, donc ça faut pas laisser. Parce que là vous voyez bien, ça rentre dans le sol. Déjà s'il grossit plus, ça rentrera dans le tronc, mais ça va aussi, vous voyez, ça s'est dépioté assez rapidement, ça va dans le sol et ça contamine le sol de conneries, donc tant qu'à faire, autant les enlever. C'est bien pour protéger les très très jeunes plants, mais bon, à ce stade là ils risquent plus grand chose. De toute manière vous voyez bien, il est tout affaissé de partout, donc ça il faut enlever quoi. Donc il y en a à quelques endroits, il n'y en a pas sur tous les arbres, mais il y en a à quelques endroits. C'est de rester. Donc voilà, donc le bois débouche encore sur un champ. Donc ici malheureusement on pense qu'ils traitent. Donc l'idée aussi ce serait sur les talus, parce qu'en fait c'est les anciennes haies bocagères mais qui ont été vraiment très fortement éclaircies. L'idée ce serait peut-être de réfléchir à des plantes dépolluantes pour faire une petite barrière entre guillemets de protection, du moins au minimum, qui nous permettent que si je veux faire le parcours cueillette en lisière du petit bois près du chemin, que ce soit pas contaminé par des trucs pas très bons quoi. Après j'ai entendu parler aussi de champignons dépolluants, donc je vais aussi faire des recherches de ce côté là. Donc voilà, là je vais pas avoir le temps, on est déjà à 14 minutes de vidéo, je vais pas avoir le temps de faire tout le tour. La prochaine fois je vous montrerai plus le chemin, le contour, etc. J'y reviendrai en janvier, donc on verra aussi les feuilles seront toutes tombées, donc on verra aussi le potentiel de lumière. Je reviendrai plus en milieu de journée. Mais bon, les premières idées qui se dessinent, c'est pour la partie vraiment jardin que vous avez vu en début de cette vidéo. Ce serait de ramener de l'arbre fruitier, parce que là il n'y a pas du tout d'arbres, c'est très en pelouse. Et voilà, donc de toute manière, ça fait 2 ans qu'ils sont là, ils sont à fond dans la rénovation de la maison, ils n'ont pas eu le temps vraiment de s'occuper de ça.
Mais bon, ce serait peut-être de partir sur un système de verger potager. Donc avec éventuellement un poulailler, donc ça c'est encore en réflexion par rapport au fait qu'il y ait des chiens, etc. Et puis bah, sur le bois, pour l'instant, mon idée première c'est de faire ce parcours de cueillette en lisière. Donc avec du petit fruitier, des plantes comestibles mais qu'on puisse cueillir comme ça. Vraiment avec beaucoup de plaisir tout au long d'une cueillette. Peut-être aussi certains champignons plus proches de la lisière, des champignons qui aiment bien avoir plus de lumière que d'autres. Et puis bah, essayer aussi de réfléchir à comment emmener un peu plus de diversité à l'intérieur du bois, donc en plantant d'autres choses, peut-être des plantes grimpantes qui aiment plus l'ombre, voir les éclaircies qu'on peut faire, etc. Et puis bah, de la culture de champignons sur bûche. Voilà, c'est à peu près tout pour l'instant. C'est la deuxième fois que je viens sur ce terrain, donc le projet est vraiment à son balbutiement. Donc voilà, on va partir sur ça et je reviendrai en janvier. Je referai une autre vidéo pour vous montrer un peu le lieu et d'autres choses que j'ai pas pu vous montrer sur cette vidéo et voir le plus le potentiel lumière. Et on va finir sur cette table un peu chat. Hein